Si vous avez des questions concernant la Pologne dont vous voudriez que je parle, écrivez-les dans les commentaires. Aujourd'hui, je fais la suite de la vidéo que j'ai postée sur cette chaîne il y a un peu plus d'un an, qui concernait le coût de la vie en Pologne. Alors rappelez-vous, je fais des courses dans un supermarché hard discount Biedronka en Pologne. J'ai acheté les produits de base et je vous ai donné leur prix, en zloty et en euros. Bon, initialement, je voulais faire ces vidéos tous les 3 mois. Finalement, ça s'est pas fait, mais je trouve ça intéressant de voir comment les prix ont évolué en espace d'un an, un peu plus d'un an finalement, parce que les courses, initialement, je les ai fait fin janvier, et là, les courses, je les ai fait mi-mars. Alors, cette fois-ci, je commence par comparer le taux de change, ou l'évolution de taux de change euro-zloty. Alors, à l'époque, il y a un peu plus d'un an, 1 euro valait 4 zloty 70. Depuis ce temps, zloty s'est apprécié et donc 1 euro vaut aujourd'hui 4 zloty 29. Donc, et je dois dire que ça fait quand même plusieurs semaines, sinon mois, où effectivement l'euro baisse. Alors, le course. Bon, écoutez, déjà, je vais pas donner, je vais pas lire mes slides et je vais pas donner les prix, les comparatifs pour chaque produit. Vous les voyez sur l'écran. Mais je vais juste commenter, donc je vais commencer par la farine. Alors, depuis l'année dernière, la farine a baissé des prix et les prix a baissé de 25% presque, 23,4%. Donc, je pense que une des raisons, c'est le fait que justement, on a beaucoup plus de blé ukrainien qui est sur le marché. Bon, peut-être, il ne va pas forcément pour la farine pour les humains, mais peut-être pour les animaux. Et du coup, en fait, plus de blé, bien sûr, égale à la baisse des prix. Donc, la farine a baissé de prix. Bon, après, il y a bien sûr pas mal de des problèmes politiques qui sont autour de ça, mais en fait, c'est un fait. La farine, 1 kg de farine à 2 zloty 29, donc c'est une baisse de prix. Deuxième produit, c'était des spaghettis de 500 grammes. Bon, alors là, vous voyez une augmentation de 28%. Alors, pour ces produits, en l'occurrence, la comparaison n'est pas juste parce que je me suis trompée. Et cette fois-ci, j'ai acheté les spaghettis, les pâtes sans gluten. Donc, en réalité, les prix n'est pas vraiment comparable. Bon, je l'ai maintenu, c'est plus 28%. Je pense que ça a augmenté, mais pas de 28%. Enfin, si je comparais vraiment les pâtes en blé classiques avec les pâtes là, les spaghettis, les mêmes produits en fait, mais c'est pas le cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les prix du pain, donc là pour le coup, c'est vraiment exactement le même pain, les mêmes poids que l'année dernière. Les prix du pain ont augmenté de 33%, 33,3%, pardon. Et c'est intéressant parce que je viens de dire que la farine a baissé alors que les prix du pain ont augmenté. Alors bien sûr, je sais qu'il y a les coûts d'énergie, quoique l'énergie aussi a baissé. En fait, les coûts de l'énergie a également baissé depuis l'année dernière. Mais après, vous allez voir à la fin, il y a aussi les coûts de la main-d'œuvre qui a augmenté. Enfin, bon, je trouvais ça quand même paradoxal que la farine baisse alors que les prix augmentent. Donc peut-être que les pains auraient pu au moins rester au même prix, mais ce n'est pas le cas. Produit suivant que j'avais, c'était donc des flocons de maïs, le cornflakes, comme le produit pour le petit déjeuner. Donc là, on a une augmentation de 5,4%. Le lait, donc 1 litre de lait baisse. Donc le lait a baissé des prix de 26,7%. Donc c'est considérable par rapport à l'année dernière. Les produits suivants, c'est les cafés. Alors là, on a une augmentation de presque 4%, enfin 3,9%. Alors là, les commentaires que je voudrais faire, bon, c'est pas les cafés les moins chers que j'ai trouvé, parce qu'à la base de ma comparaison, c'était de chercher les produits les moins chers possibles, mais pas en promotion, juste pour avoir les prix pas en promo. Bon, là, j'ai pas pu. En réalité, je trouvais un café 250 grammes à 10 zloty. Mais c'est juste que je bois pas ce café-là et en plus l'année dernière j'ai pris ce café aussi, donc voilà, donc j'ai gardé ce café. Donc sachez juste que vous pouvez, si vraiment vous voulez savoir quel est enfin, combien coûtent le mois les cafés, donc vous pouvez trouver aux alentours de 10 zloty. Mais là, en l'occurrence, c'est plus cher et donc on a une augmentation de 3,9% depuis l'année dernière. Les produits suivants, c'est les œufs, donc 10 œufs. Alors, on baisse, les œufs ont baissé des prix de 8,7%. Alors,
Bon, là aussi, je suppose que ça doit avoir un petit peu quelque chose avec la guerre en Ukraine et donc le fait que les produits agricoles sont aujourd'hui exportés librement ou presque en Union européenne. Alors encore une fois, peut-être c'est pas le fait en fait qu'on mange les œufs pardon, ukrainiens, c'est des œufs polonais, mais peut-être pour d'autres utilisations, peut-être plus industrielles. Les industriels achètent les œufs ukrainiens et du coup, bien sûr, il y a plus de produits sur le marché, donc les prix baissent. C'est une des explications possibles. Les produits suivants, c'est les pommes de terre, et donc là, vous avez une augmentation. Alors là, l'augmentation, c'est pour le prix au kilo parce que je n'ai pas trouvé exactement le même paquet dans le magasin. Donc l'année dernière, j'ai acheté 2 kilos et cette année, j'ai acheté 1,5 kg. Toutefois, si je ramène les prix au kilo, c'est 17,6% d'augmentation. Et là, je pense que c'est lié justement au fait que, oui, que les engrais ont beaucoup, beaucoup augmenté de prix. J'ai un agriculteur qui est mon voisin, c'est ce qu'il disait, c'est que ça a énormément augmenté des prix. Et j'ai vu, bon, j'achète pas forcément en l'occurrence les pommes de terre, je les achète justement chez mon voisin agriculteur. Mais oui, effectivement, chez lui aussi, les prix ont vraiment augmenté. Les fromages. Donc le fromage, une sorte de mental, comme je disais l'année dernière. Donc en l'occurrence, là, ces produits n'a pas du tout varié des prix, donc 0%. C'est exactement le même prix que j'ai payé l'année dernière. Produit suivant, donc le beurre, 200 grammes, on a une baisse de 25%. Et bon, concernant le beurre, donc l'année dernière, j'ai payé presque 8 zloty et cette fois-ci, j'ai payé 6 zloty. Mais je dois dire que même aujourd'hui, si vous achetez dans d'autres endroits, il est possible d'acheter le beurre pour 4 zloty, un peu moins de 4 zloty. Donc le beurre a vraiment, vraiment baissé de prix. Moins 25%, c'est énorme. Les produits suivants, donc les petites saucisses de 250 grammes, là presque le même prix, la variation est une augmentation de 1,6%. Les chocolats noirs, donc là on a c'est pas exactement le même produit que j'achetais, mais bon c'est toujours 100 grammes. Et là on a une augmentation de 25%. Donc pour le coup là le chocolat c'est vraiment considérable. D'ailleurs, une petite curiosité linguistique, donc en France on dit chocolat noir et en Pologne vous dites, enfin on dit czekolada gorzka, ce qui veut dire chocolat amer. Donc voilà, c'est juste une petite curiosité. Les produits suivants, donc le jambon en tranche, donc c'est exactement le même produit que j'ai acheté l'année dernière et donc il est en augmentation de 11,7%. Et les deux derniers produits que j'ai achetés l'année dernière, donc c'était une cuisse de poulet. Alors, écoutez, en réalité, là, je voulais acheter B, mais il n'y en avait plus à ce moment-là dans le magasin. Et en l'occurrence, ces produits-là étaient justement en promo. Donc, je comparais juste les prix que j'aurais payé si j'achetais l'autre jour les cuisses de poulet à Biedronka. Et j'ai noté les prix au kilo. Et bon, si on le prenait, ça ferait une variation de moins 40%. Donc la viande, en l'occurrence, la volaille a baissé des prix. Bon, après, sachez qu'effectivement, c'était en promotion. Donc c'est un petit peu faussé par rapport, la comparaison est un petit peu faussée par rapport à ce que je voulais faire et par rapport à ce que j'ai acheté l'année dernière. Parce que justement, l'année dernière, c'était pas en promo. Bon, ceci dit, je pense que oui, que quand même la viande est soit restée la même ou elle a effectivement un tout petit peu baissé des prix. Bon, alors le prix total de mes courses, donc comme si j'avais tout acheté, donc y compris la cuisse de poulet, sur le ticket total, sur le total, j'ai moins 2,2%. Donc, on dirait que les prix de l'alimentaire ont baissé l'année dernière et pas augmenté. Bon, après, bien sûr, c'est pas tout. Bien sûr, j'ai pas acheté les produits de beauté, j'ai pas acheté des produits d'hygiène. Il y a autre chose aussi. Mais en tout cas, pour l'alimentaire, vous avez bien vu, il y a certains types de produits qui ont baissé considérablement. Il y a d'autres types de produits qui ont augmenté beaucoup aussi. Mais au total, voilà, ça fait quand même une baisse. Donc on dirait que le taux
les prix pardon, sont stables ou même voire ont légèrement baissé par rapport à l'année dernière. Les slides suivantes que je voulais quand même vous préparer, bon, rappelez-vous, l'année dernière, j'ai également fait une sorte de photo des prix de l'essence sur la station Orlen, donc disons les stations d'essence les plus répandues pardon, en Pologne. Alors l'essence 95, donc elle a baissé des prix de 3,5%, diesel de 12,1% et bon, ce qui en l'occurrence m'intéresse moi le plus, donc GPL, donc c'était moins 18%, moins 18,2%. Et effectivement je le vois et je le constate que l'année dernière le prix de GPL était au-dessus de 3 zloty alors que là c'est à 2,70 environ. Et ce prix-là se maintient aussi depuis le mois de janvier, ou voilà, en tout cas récemment, voilà. Et puis une toute dernière chose, juste pour mettre les choses en perspective. Alors si vous voulez, l'année dernière, bon, à la suite d'une grosse inflation qu'on a eue donc l'année précédente, il y a eu une augmentation du salaire minimal. Alors là, je vous donne les chiffres du salaire minimal pour quelqu'un qui est en CDD ou en CDI, en tout cas à temps complet, et ce qu'il touche vraiment, ce qu'il touche sur son compte bancaire. Je n'inclus pas les charges, etc. Donc, l'année dernière, les salaires minimaux en Pologne étaient de 2709 zlotys, ce qui faisait à l'époque, avec les taux de change de l'époque, 576 euros. Alors qu'aujourd'hui, et ça à part bon, une grosse augmentation en juillet et une petite augmentation en janvier, aujourd'hui les salaires minimaux nets c'est 3261 zloty, ce qui nous donne 760 euros avec les taux de change d'aujourd'hui. Alors vous voyez que par rapport à l'année dernière, par rapport à fin janvier 2023, les salaires minimaux ont augmenté de 20,4%. Donc c'est pour mettre les choses en perspective. À bientôt!